On pourrait dire qu'est-ce que ça n'est pas aussi, c'est-à-dire que ce n'est pas un dispositif, c'est un projet de transformation. Donc c'est une expérimentation qui vise à démontrer qu'il est possible d'éradiquer le chômage longue durée en France, en partant de territoires tout simplement, et en créant des activités qui n'existent pas dans ce territoire et donc qui n'entrent en concurrence avec personne. Cette idée est née dans le champ des associations caritatives qui luttent contre la pauvreté, et en particulier ATD Quart Monde, qui a imaginé un projet qui visait donc à proposer un contrat à durée indéterminée à des personnes donc au chômage longue durée et sur des activités nouvelles qui répondent à des besoins non satisfaits, et en mobilisant le coût du chômage pour financer une partie de cet emploi. Voilà. C'est assez simple comme raisonnement finalement. Et après, l'association est venue me rencontrer avec Patrick Valentin et d'autres acteurs pour me proposer cette idée. Et j'ai rédigé une proposition de loi, j'ai porté une proposition de loi au Parlement qui a été votée à l'unanimité et qui a autorisé donc l'expérimentation à avoir lieu dans 10 premiers territoires. Voilà comment ça s'est fait, tout simplement. Ce sont des territoires ruraux, périurbains et urbains de 5 à 10 000 habitants dans lesquels on a créé donc des entreprises de l'économie sociale et solidaire, on a créé des activités nouvelles et on a embauché plus de 1000 personnes donc en contrat à durée indéterminée en 3 ans et demi à peu près, qui étaient au chômage en moyenne depuis plus de 4 ans, qui pour 25% sont en situation de handicap et qui pour une grande partie en moyenne ont un diplôme inférieur au bac. Donc c'est pour vous décrire, on va dire, la population qui était accueillie dans les entreprises et qui a donc retrouvé un emploi. Et donc c'est un succès puisque dans 3 des 10 premiers territoires, on peut dire qu'il y a quasiment une exhaustivité, c'est-à-dire qu'il y a plus de personnes, où on en retrouve de nouvelles, mais qui attendaient sur les listes d'attente pour être embauchées. Donc ça veut dire que c'est possible d'éradiquer le chômage longue durée déjà. Après, les difficultés rencontrées sont plus des difficultés de faire grandir des entreprises d'une petite taille à une grande taille. Et c'est le cas de toutes les entreprises en France finalement. C'est pas spécifique à territoire zéro chômeur. Et aussi, bien sûr, de faire grandir ces collectifs de travail pour que chacun y trouve sa place. Voilà. Et continuer le combat, c'est-à-dire en permanence, de ne pas considérer qu'on a gagné à partir du moment où il n'y a plus personne d'identifié. Car on trouve toujours des personnes qui ne sont rentrées dans aucune case statistique et qui n'ont été identifiées par aucune institution et qui pour autant sont privées durablement d'emploi. Donc c'est un combat finalement continu. Il y a une entreprise qui a été créée qui s'appelle Émergent, on va dire comme une émergence finalement, voilà, où on pourrait, et puis c'est lié aussi à l'histoire locale. Et donc dans cette entreprise, on a développé des activités qui s'adressent aux habitants du quartier, donc ça peut être des services à la personne qui n'existaient pas, par exemple, des cours de soutien scolaire, et puis des activités qui s'adressent aux entreprises, par exemple le lavage des véhicules, voilà. Et puis des activités qui sont plus globales et qui s'inscrivent dans la transition écologique énergétique, qui va être, par exemple, le maraîchage. On a développé du maraîchage. Donc, un succès, clairement, avec un soutien aussi localement d'Accenture, puisque l'entreprise Accenture a mis à disposition un de ses cadres, Bertrand Fouché, pour nous aider à développer l'entreprise. Donc ça, c'est quand même intéressant, car il y a une logique finalement entre la mairie, les acteurs associatifs locaux, les entreprises du territoire, et en plus un grand groupe que les Lyonnais connaissent bien, Accenture, qui a apporté son soutien au projet. Donc une belle réussite. Et par contre, on est dans un territoire très dense du point de vue urbain. Donc là, on est loin de l'exhaustivité. Il y a plusieurs centaines de personnes qui sont encore en situation de privation durable d'emploi. L'avenir que nous, on dessine collectivement pour le projet, c'est d'exercer le droit à l'emploi pour tous. Alors, certains diront-nous que nous sommes utopistes, peut-être, utopistes réalistes, c'est-à-dire qu'on défend une utopie réelle au sens où nous voulons réaliser un idéal. L'idéal, c'est de mettre fin à la privation durable d'emploi. Donc notre objectif, c'est d'étendre l'expérimentation à au minimum 50 nouveaux territoires, comme vous l'avez dit, mais c'est aussi d'internationaliser le projet, c'est-à-dire de pouvoir l'essaimer en Europe, ce que nous commençons à faire, puisque nous avons des amis en Belgique qui sont en train de penser le projet pour le développer dans les territoires en Belgique. Donc finalement, notre ambition, voilà, elle est de continuer le travail dans les 10 premiers, de préparer les nouveaux pour qu'ils se lancent et de viser justement ce droit à l'emploi.
se disant que ce n'est pas une chimère ou juste un article dans le préambule d'une constitution, mais qu'on peut l'exercer, car dans notre pays, vous savez, on est beaucoup dans la culture du quoi. Hein, on dessine des idées, hein, on dessine des projets. On n'est pas trop dans la culture du comment et du faire. Et donc c'est ça qu'on essaie de nous de développer, c'est de se dire, voilà, on a des grands principes que nous défendons tous, des fondamentaux, mais maintenant c'est comment on les met en œuvre. Et bien pour les mettre en œuvre, il faut partir des territoires, et c'est ce qu'on fait et ce qu'on va faire pour les années qui viennent.